En effet, Nawaz, donc avec nous, Afsa Ibrahim, pour sa summing up là, ça, nous sommes capables de dire que c'est un budget avec une dose sociale, mais quand on écoute bonne réaction au Parlement là après la présentation, certains peu déplorent un manque de vision, un manque de mesures audacieuses qui possiblement capable pas permettre nous passe à sa pilier, passe à sa l'étape, augmente nos croissances, arrive vers les 5%. Qui ou analyse-vous? Et je pense un petit peu trop bonheur pour juste nous réagir à chaud le discours du Premier ministre. Il annonce et qu'il peut préparer une stratégie plan qui nous supposait gagner ensemble avec copie ce discours qui étale le 3 ans. C'est ce mandat jusqu'à la fin. C'est ce mandat jusqu'à la fin et c'est comme si l'équipe responsable, ça les 3 ans à venir. Vous pensez que c'est un signal fort, mais nous devons bien comprendre qui peut mettre dans ce business plan. Et ce budget-là est une dose sociale qui tout le monde nous reconnaît. Il y a beaucoup de mesures là-dedans. Mais il y a aussi beaucoup de petites mesures avec une longue portée. Qui comme si une mesure importante qui passe un petit peu entre les lignes. Par exemple, une coopérative, l'importation de main-d'œuvre étrangère, c'est un tabou, non? Un tabou, un grand pas, une étape courageuse. Une réalité, Maurice peut faire face, mais il y a un point important. Deuxième qui nous trouvait, l'arrivée de KLM, vous pensez, pour continuer dans l'ouverture de l'espace et tourisme. Il y a aussi une exportation de ma PME, de taxes pour baisser à 3%. C'est une mesure qui est capable d'apporter beaucoup de bénéfices à long terme. Mais il y a aussi le fait qu'il nous sorti 3.2, nous venons 3.9 entre l'année dernière et cette année-là. C'est déjà un progrès. Mais cette année-là, pas l'autre année, comme si nous trouvons croissance un petit peu faible. Mais c'est pourquoi il y a beaucoup de mesures par rapport à ça. Est-ce que les mesures annoncées? Nous marge de manœuvre au cas où il y a un choc externe, il peut être serré. Par exemple, nous bénéficions de taux d'échange stable, nous avons pays avec qui nous traiter dans l'Europe, tout ça peut améliorer. Pétrole bas. Mais si demain tout ça là, manufacture là vient contre nous, parce que ça n'a pas dans nos contrôles, ça marge de manœuvre là un petit peu serré entre ce qui nous active, avec 0,7% en plus de l'année dernière, mais là, nous avons 0,2%. Là, quand nous sommes capables de trouver un petit peu comme si, et un petit peu audacieux pour aller un peu plus loin que ça. Et en termes des autres mesures aussi qui me trouvent assez intéressantes, c'est que les étrangers, pour capable acheter un immobilier Maurice, moins que 500 000 $, parce moins que 15 millions de roupies, ils n'ont pas gagné une résidence, mais ils ont gagné un visa qui permet de rester 180 jours. Et ça est intéressant, il peut créer un nouveau dynamisme, il peut créer un nouveau marché. Et je pense que nous avons beaucoup d'étrangers pour prendre ça, surtout dans rayonner, qui peut augmenter la consommation, qui peut créer l'emploi aussi, et il peut déjà annoncer une ouverture de Maurice envers les étrangers. Il y a une petite mesure qui me pensait pas important. Mais de l'autre côté, il taxe aussi, il réintroduire taxe sur dividende qui passe là. Mais il introduit d'une façon subtile, quand il touche du monde qui gagne beaucoup, qui plus que 3,5 millions, pour payer 5% en plus. Pas seulement le salaire, n'importe quel income, incluant dividende. C'est-à-dire qu'il y a une taxe indirecte au dividende qui rentre en jeu. Et je pense qu'il peut servir ça pour balancer un petit peu sur la caisse, mais c'est comme s'il y a un départ de ce que nous avons habitué tout le temps à dire que le dividende pas taxable Maurice. C'est une nouvelle étape, un nouveau paradigme qui est créé dans ce sens-là, au niveau fiscalité. Et en même temps, il peut servir beaucoup, ça de l'argent qui peut gagner depuis dans l'Inde pour investir dans une infrastructure. Parce qu'il y a un deuxième terminal à l'aéroport, c'est une affaire qui à long terme. Et beaucoup sur une vision qu'il peut mentionner, sur un investissement. Nous pas beaucoup agir loin, non, mais beaucoup il y a aligné avec ce plan qu'il dit. Mais justement, comment on peut dire, donc une vision plus à long terme qui est dans le court terme, alors qu'il était attendu par rapport des années passées, par rapport à la question de l'emploi, donc résorber le chômage. Est-ce que vous trouvez dans une mesure là-dedans qui capable donc amène une baisse de ce taux de chômage? Bon,
si nous avons indicateur chômage, il paraît une baissée factuelle. 7,1%, oui. Bon, quand nous rentrons dans le détail, il y a un paquet de balles sur méthodologie, mais l'effet reste que le taux de croissance est amélioré entre l'année dernière et l'année là. Ça veut dire si nous avons juste l'économie Maurice, de 1 an, il fait une grande panne sur 3,2, 3,9. C'est-à-dire que ce n'est pas nous avons plus qui sont encore, ou 4,1, ou pas, parce qu'il a nous grandi par 0,7, qui arrivait devant. Nous avons 4,1 l'année dernière aussi. 4,1, nous tombons le 3,9, mais c'est déjà un grand progrès. Quand nous réalisons qu'il y a beaucoup de mesures dans le dernier budget, pas réalisées, malgré ça, nous faisons une performance pareille. Si cette année-là, nous maintenons le cap, vous pensez, nous sommes capables d'améliorer encore un petit peu. Une question peut-être, le negative income tax, est-ce que c'est la mesure qui nous a retenir de ce budget? Connais les coupes de côté cette affaire-là. Parce que on peut augmenter le salaire par au moins 10%. Quand on a l'inflation, 1% peut augmenter le salaire par 10%. Il y a un petit peu, même pas de mesure sociale, il y a un petit peu bien loin. Sachant que du monde qui a 5 000 roupies, est-ce qu'il paye 1 000 roupies qui veut dire faire 20% d'augmentation, ou paye un seul coût enlève ou cost base de la masse salariale. D'un côté social, au cas où bon, parce qu'on peut aider les gens à sortir d'un seuil de pauvreté, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de business pour impacter par ce coup-là, surtout ceux qui emploient beaucoup plus labor. Et moi, mon crainte, c'est qu'ils nous retrouvent dans une situation de jobless growth. C'est-à-dire que l'économie peut grandir, mais l'emploi va pas créer. Et ça, nous plus gros challenge. Et si vous regardez les derniers temps, nous avons déjà souffert ça. Et c'est un des craintes qui m'ont c'est que l'économie peut grandir sans qu'il nous crée l'emploi. Voilà donc l'analyse d'Afsa Ibrahim Nawaz. Donc nous terminons ici, nous duplex en direct de BDO pour lui, avec donc nous un expert. Merci à BDO, merci à Radio aux experts, à ceux qui étaient avec nous sur le plateau, Georges Chung, Pamela Lest, Dr Babou Rajpati, Gilbert Afsa Ibrahim. Et demain, nous avons l'occasion de retrouver Babou Rajpati sur l'aspect donc sucre, qui est un autre volet qui finit abordé. Nous avons l'occasion de nous matinale spéciale sur le budget demain à Baud, c'est l'aspect là avec lui. Voilà Nawaz, à vous pour la suite.